nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères, mes chères sœurs, vous avez entendu aujourd'hui le miracle de la pêche miraculeuse. C'est un appel du Seigneur. Vous connaissez Bethsaïde, c'est la patrie de Pierre, d'André, de Philippe, de Jacques et de Jean. Donc, c'est un endroit où il y a eu beaucoup de sainteté, beaucoup d'apôtres. Et Simon appelé Pierre et André son frère. Donc, ça, c'est la Bethsaïde. Alors aujourd'hui, on va voir le divin maître qui est sur les rivages du lac de Tibériade. Il est seul. La foule ne l'a pas encore découvert. Où vont ses pensées? Quel est le sujet de sa méditation? Je pense que Jésus songe à l'avenir. Il faut établir son Église. Il faut des apôtres. Ça, c'est ça le sens d'aujourd'hui. Il faut établir son Église. Il faut des apôtres. Ben, ces hommes, il les a sur son regard, et voilà. C'est Pierre, c'est André, c'est Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui sont occupés dans leur barque avec leur père à raccommoder les filets. Remarquez ce qu'ils sont. Songez à ce qu'ils deviendront. Ce sont des pêcheurs pas seulement qui vont pêcher les poissons, mais aussi ce sont des pêcheurs tout court. Et entre les mains du Tout-Puissant, les éléments les plus simples, les plus infimes, suffisent pour opérer de surprenantes merveilles. Mais Jésus découvre en eux aussi ce qui fera eux d'excellents instruments. Ils sont simples, vous avez entendu, Dimitri, ce n'est pas un grand savant, hein. Ils sont simples, laborieux, capables de dévouement. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Voilà, il faut être simple, laborieux, capable de dévouement. Et tous ceux qui ont ces vertus-là sont appelés à être les disciples du Seigneur et à témoigner de l'Évangile. Voilà. C'est très simple, c'est facile à comprendre. Il ne suffit pas d'avoir des grands bagages philosophiques ou théologiques. Il faut avoir ces vertus-là. Et Jésus les trouve aptes, capables à travailler à l'avènement du royaume de Dieu. Il se servira d'eux. Et tout ce qui leur manquera, il le leur donnera. Donc, vous avez entendu l'Évangile, il demande à Simon une place dans sa barque. Et l'occasion se présente de demander à ces hommes un premier service. La foule fait éruption sur le rivage. Bien sûr, quand le Seigneur est là, tout le monde accourt autour du maître pour entendre la parole de Dieu. Or, il faut à Jésus des hommes de bonne volonté. La bonne volonté. Vous savez ce que ça veut dire, la bonne volonté? Pour lui former ses auditoires, pour commenter ses paroles et transmettre sa grâce. Et tel est le ministre de Jésus dans l'Église. Et on entend le Seigneur qui demande à Simon-Pierre, « Laisse-moi monter à ton bord, dit-il. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Simon, aide-moi à évangéliser la foule. C'est ça que ça veut dire. J'ai besoin de toi. Comme je dis souvent, Dieu a besoin des hommes. Goûtez la joie qu'éprouve Simon en accueillant Jésus. Et bien sûr, Simon se désespérait, il n'avait rien pêché, il ne trouvait rien, il était fatigué, il avait envie de rentrer. Et donc, vous allez assister à cette pêche miraculeuse. Et vous connaissez Pierre, il est tout entier. Hein. Il a trahi le Seigneur aussi, mais donc il a beaucoup d'enthousiasme, mais parfois mauvais escient. Et là, c'était un bon escient. Il répond de tout son amour, Pierre, il lui offre la plus belle place, bien sûr, ce qui était normal. C'est-à-dire que le disciple se met au service du maître. Ça, c'est l'apôtre. Et on va se contenter d'écouter Jésus qui dit, il s'assit et de la barque, il se mit à enseigner la foule. La chaire d'enseignement, qu'est-ce que c'est? Elle est modeste, certes, mais la vérité qui en descend est au-dessus de toute science. C'est la leçon de la vraie vie. On ne triche pas, c'est ça, c'est la vraie vie. C'est la leçon du service et de l'amour de notre Père Céleste. Et ensuite, Jésus invite Simon-Pierre, qui s'est manifesté, à se signaler à sa suite. Alors il lui dit, avance au large, jette tes filets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ne te contente plus de la religion du vulgaire, apprends à te signaler par plus de foi et plus de confiance, à plus d'humilité et à plus d'abnégation. Et Pierre comprend déjà que la parole de Dieu suffit toujours là où tout secours humain fait défaut et qu'on peut toujours ce que Dieu dit de faire, parce que Dieu ne demande jamais des choses exceptionnelles, des choses à notre limite. Il nous connaît très bien, puisque Dieu nous a formés à son image vers sa ressemblance. Et nous assistons à cette merveilleuse
pêche miraculeuse, il y a un certain nombre, un certain numéro, je ne vous le dirai pas, mais c'est un symbolisme, ce n'est pas la peine de discuter de ça. Donc on assiste à la pêche miraculeuse et on constate avec joie qu'à la suite de Jésus, on va au succès par la confiance. Parce qu'évidemment, tout ce sens de la pêche miraculeuse, ce n'est pas seulement le miracle, parce que le miracle en soi, à quoi ça sert? On s'émerveille, puis après on laisse tomber. Non, ça a toujours un symbole, mais ça a toujours une réalité. Ça veut dire qu'à la suite de Jésus, on va au succès par la confiance. Ils ont confiance dans ce qu'ils ont une pêche miraculeuse. Il est donc vrai qu'au service du Fils du Père Céleste, nous retrouverons toujours au centuple ce que nous aurons sacrifié pour lui. Et que signifie cette scène touchante? Maître, éloignez-vous de moi, dit Pierre. Et il se met à ses genoux, il s'humilie, il s'anéantit. Un homme qui se croyait quelque chose, parce que Pierre parfois il n'était pas tout à fait modeste, découvre tout à coup qu'il n'est rien qu'un pauvre pécheur. Et ça c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous fait nous découvrir nous-mêmes. Connais-toi toi-même, c'est très important. Souvent on ne se connaît pas du tout. On se croit parce qu'on a des études, parce qu'on a une certaine intelligence, mais on n'analyse pas ce que nous sommes. Jésus invite Simon-Pierre, il invite Simon-Pierre et ses compagnons à tout quitter pour le suivre. Voilà. Ça c'est le résultat. On n'a pas seulement les poissons, tant mieux, on aura fait fortune, on a nourri beaucoup de gens, très bien, mais ce n'est pas le tout, c'est un début seulement. Jésus donc invite Simon-Pierre et ses compagnons à tout quitter pour le suivre. Alors aujourd'hui, je pense que cet évangile, on pourrait dire l'appel, c'est un appel. Il faut écouter cet appel de Jésus à ceux qu'il vient de combler.